Salut à tous, c'est Captain's Bub, et comme chaque mercredi, on se retrouve pour la petite review hebdomadaire de koh la légende. DJ, sans plus attendre, tu peux balancer l'intro. Et donc on se retrouve cette semaine pour l'épisode 6 de koh la légende, un épisode qui m'a beaucoup plu, j'ai pas vu le temps passer. Un épisode que je trouve largement mieux que celui de la semaine dernière, même si c'était un très bon épisode. J'avais trouvé un petit peu en deçà par rapport aux autres, et là on est remonté à un très très bon épisode. Donc voilà, un épisode où je suis quand même dégoûté. Je pense que ça va être ça, le titre sur la miniature. Je suis un petit peu dégoûté au vu de l'éliminer, mais on en reparlera en fin de vidéo, bien sûr. On va donc reprendre de manière chronologique. Donc on a le retour, la suite directe du dernier épisode. Où on a un petit peu les explications par rapport au vote, notamment de Christelle qui explique que voilà, en votant Candice, elle voulait se rallier avec Claude. Ce qui est plutôt une bonne idée dans le sens où voilà, le groupe de Claude, on va pas se mentir, contrôle un petit peu le jeu, même si on attend de voir ce que ça va donner à la réunification, mais du coup ça se comprend, vaut mieux être du côté de Claude que des filles vu que c'est un petit peu bancal. Donc sur ce coup-là, Christelle est plutôt maline et j'aime bien le petit duo qu'elle fait avec Claude, ça pourrait faire un duo plutôt pas mal, surtout que Claude a l'air de plus en plus l'apprécier, donc on verra. Ensuite, on a du coup l'épreuve des radeaux qui va arriver. Du coup, chaque tribu doit construire son petit radeau. On a du coup Claude qui propose son idée avec ses bambous en X. Sam qui est un petit peu nonchalant. Voilà, Sam, je ne le supporte pas dans cet épisode. Il va me saouler tout l'épisode, donc ça commence dès la construction des bateaux. Voilà, il a son idée, mais il le dit pas. Il fait le nonchalant, il porte pas ses couilles, même j'ai envie de dire, tout le monde le remarque, ça saoule un petit peu tout le monde. Et moi, devant ma télé, ça me saoulait, mais bon, voilà. Du coup, on va voir les deux constructeurs dans chacune des équipes qui vont être Claude contre Théora. Enfin, Claude pour les jaunes et Théora pour les rouges. Du coup, ça va être un petit duel entre les deux à distance, j'ai envie de dire. Ensuite, on va voir l'épreuve des radeaux. On sait qu'il y a plusieurs versions. Là, c'est une version inédite où c'était une sorte de mix avec l'épreuve des pots à casser, vous savez. Et du coup, c'était plutôt pas mal où à chaque fois, chaque radeau devait faire un aller-retour, à chaque fois casser un pot. Je trouve que ça aurait été peut-être un petit peu mieux si, au lieu de simplement toucher le plot, ils auraient dû le contourner. Ça aurait fait une plus grande difficulté dans le sens où ouais, on sait que c'est beaucoup plus dur de tourner que juste de repartir de l'autre sens. Là, ça faisait que dès qu'il y avait une équipe en avance, si normalement elle merdait pas, c'était bon, alors que si à chaque fois il devait tourner autour du plot, ça aurait pu en balancer les cartes. Mais malgré ça, c'était une très bonne épreuve. Les jeunes qui gagnent assez facilement, notamment grâce à leur radeau qui glissait sur l'eau, comme on dit, alors que sur des rouges prenaient un peu la flotte. En récompense, ils ont gagné un big poisson, j'ai envie de dire, qu'ils ont bien bouffé d'ailleurs. Ils ont vraiment rien laissé, puis une sorte de dessert local, je sais pas bien, je me souviens plus trop ce que c'était, mais voilà, de la bonne bouffe. Ensuite, on va avoir du coup Clémence juste avant l'épreuve, j'ai oublié de vous dire, qui, du coup va expliquer au conseil comment ça s'est passé de manière très précise. Et on comprend ensuite pourquoi elle a fait ça en mode pour faire un petit appel du pied à l'équipe rouge, ou éventuellement pour la réunification, par exemple pour justement la nommer comme ambassadrice, dans le sens où vu qu'elle est un petit peu en retrait, ça aurait été une bonne idée de la nommer, comme ça elle aurait été plus apte à trahir les siens. Bon, malheureusement ça va pas être possible au vu de la fin de l'épisode, mais c'était une Clémence, un coup plutôt malin je trouve finalement. Ensuite on va revenir sur les bannis où l'épreuve s'est pas déroulée dès le début comme c'était fait dans les épisodes précédents. Donc entre Candice, Clémentine et Hugo. Donc c'est l'épreuve voilà, l'épreuve de Brie, j'aime bien l'appeler. Moi. Vous savez, lors des 4 terres où il avait gagné le totem qu'il avait sauvé, où il faut empiler des petites boules avec des socles entre deux. Une épreuve plutôt sympa, voilà, Hugo qui, voilà, le monstre encore, j'ai envie de dire, qui continue son épopée. Et derrière Clémentine qui se qualifie également, et voilà, Candice c'est terminé. C'est dommage pour elle, mais elle pouvait faire une très très bonne aventure. Elle s'est un petit peu, voilà, comme j'ai dit dans ma review précédente, tuée tout seul. Et du coup là, elle s'est tuée définitivement. Je sais pas si on la reverra dans un All-Star. Peut-être, j'ai envie de dire, vu qu'elle est, voilà, elle est certes déjà à 3 éditions, mais elle est encore très jeune. Donc je me dis, c'est pas impossible qu'on la revoie dans un All-Star, surtout s'il y a un autre All-Star qui est fait avec Freddy et tout. Ça serait bien, car voilà, ça aurait été bien de l'avoir sur les poteaux, car elle a un gros potentiel, je pense, et un petit peu passé à côté de son koh c'est dommage. Ensuite, on va revenir sur les camps de chacune des tribus. On va nous raconter l'épisode des bananes avec l'autre. J'ai l'impression qu'on se le tape à chaque épisode, ce coup-là. Je
crois que ça fait déjà 3 fois qu'on le tape. Alors c'est marrant, mais à un moment, faut arrêter, j'ai envie de dire. Ensuite, on va voir l'épreuve d'immunité qui d'ailleurs rappelle une vieille épreuve. Pour ceux qui se rappellent, moi, c'était une épreuve sur Palao, donc la première édition avec Patrick. Je me souviens où c'était pas la même exacte, mais c'était une version qui s'en rapproche, où il y avait toute une équipe qui tirait un sac et chacun leur tour, chaque candidat allait charger l'autre équipe. Même il y avait Isabelle qui arrêtait pas de gueuler et tout, avec Fabienne qui disait elle peut pas la fermer. Je crois aussi que cette épreuve était sur Rajampat, si je me trompe pas. Mais du coup, là, c'était une version différente où il y avait 3 porteurs qui portaient déjà de base chacun du poids, donc 30, 25, 20. Et il y avait 3 coureurs qui chargeaient justement à coup de 3 kilos. On va avoir 2 stratégies complètement différentes dans chaque équipe et c'était plutôt intéressant dans le sens où les rouges vont compter plus sur les porteurs en mode on met des gros gaillards, entre guillemets Loïc et Laurent, vu qu'il fallait une fille, et du coup c'était Alexandra, ils comptaient plus sur le fait qu'ils allaient tenir le plus longtemps, alors que les jeunes avaient plus misé sur les coureurs qui allaient multiplier les allers-retours et donc charger plus rapidement les porteurs adverses, qui allaient plus se lâcher. Ça peut se comprendre dans le sens où les rouges avaient des meilleurs porteurs de base que les jaunes, donc ça se comprend. Je pense que la stratégie des jeunes était pas mal, mais malheureusement, ça va être un petit peu niqué par, voilà, on peut le dire, Sam qui a fait de la grosse merde. Alors, il essaye de se sauver en mode j'ai glissé et tout. Certes, il glisse, mais de base, ça se voyait déjà qu'il était dans le mal. Il se positionne mal dès le début, dans le sens où il se met en avant, il se cambre en avant. Donc, ça fait que plus il y a de poids, plus il va être emporté vers l'avant, et plus ça va être galère. Il aurait fallu se mettre directement vers l'arrière, comme a fait Loïc, comme a fait Christelle à la fin. Et du coup, on a Sam qui lâche très rapidement à 40 kg. Et ça fait que dès qu'il y en a un qui lâche, bah, ça s'enchaîne. Vu que voilà, les rouges vont concentrer les poids sur fil. Fil qui va bien tenir une cinquantaine de kilos, si je me souviens bien. Presque 60 même. Mais un moment qui va lâcher. Et du coup, là, c'est dur, surtout qu'à côté, comparativement à Sam qui fait une presta de merde, on peut le dire, on a Loïc qui fait une magnifique presta dans le sens où il est directement chargé à fond et il tient super longtemps, assez longtemps justement pour faire la diff. Derrière, on a un Laurent qui, je pensais qu'il allait être sur les 30 kilos vu ses bras, mais finalement, ils l'ont mis sur le 25 et qui a. Enfin, je vais pas dire qu'il a pas tenu longtemps, il a quand même tenu, mais je pensais qu'il avait plus tenu. Et après, voilà, dans cet épisode, on nous montre bien que les candidats sont très affaiblis. On a Navadia qui n'en peut plus, alors qu'il qui court. Alors même si c'est intensif, vu qu'il se dépêche le plus rapidement possible, mais il m'a fait mourir de rire, Navadia, comment il arrivait, qu'il était mort et tout, qu'il en pouvait plus à la fin. Et du coup, ça ramène un suspense à la fin, vu qu'on a Navadia qui s'arrête, qui se stoppe. Et du coup, on a Laurent qui lâche assez vite par rapport à Loïc, et ça fait qu'on a le duel final entre Alexandra et Christelle. Christelle qui était très épatée, la perf qu'elle a fait, la tenue, je crois 57 kilos par rapport à un Sam, c'est incroyable. Et voilà, il y a le duel final. Alexandra va gagner vu que voilà, Christelle avait été déjà chargée depuis plus longtemps qu'elle. Mais il y avait un très très bon suspense. J'étais deck pour les jeunes vu que je suis pour les jeunes. En plus, ça aurait permis de rééquilibrer entre guillemets les équipes. Les rouges qui l'emportent. Et du coup, on sait direct que ça va jouer que Clémence va être focus, vu que par rapport au dernier conseil et le fait qu'elle est isolée. Personnellement, moi, j'espérais que ça retombe sur Sam. Et on va essayer de nous créer un petit suspense avec Sam, vu qu'il a raté l'épreuve et tout. On a Kumba au début qui arrive directement en mode t'inquiète pas, Clément, je vais voter pour Sam. Mais Kumba, limite, faut plus l'écouter maintenant. Je m'en doutais, je le savais, même si j'espérais pour Clémence. Mais voilà. Christelle qui va la jouer filou entre guillemets en se ralliant une fois de plus à Claude, ce qui est un bon choix en soi. Et du coup Clémence qui va être éliminée à l'unanimité. Oh, j'ai bégayé sa mère. Voilà, on avait un Sam qui s'en voulait à mort. Sam que j'ai cru qu'il avait voté pour lui-même en mode à un moment genre de l'interview quand il disait ça le faisait chier de chercher le collier, j'ai même cru qu'il allait dire oh moi si j'ai un collier, je le sors pas de toute façon vu que c'est la décision de l'équipe. Voilà, c'est le moment assez drôle où t'as Claude qui lui apprend à chercher le collier et tout. Voilà, donc Clémence qui s'en va. Il y en a beaucoup qui vont être contents, je pense, dans le mode où Clémence c'est un peu une suiveuse, elle fait rien. Et je suis assez d'accord avec avant cette édition, je l'aimais pas trop. Mais je trouve que sur cette édition, bah certes elle est éliminée beaucoup plus tôt qu'avant, mais je trouve qu'on l'a vu, elle s'est mise en avant, notamment en raison du fait que bah ouais, dès le début elle était en danger, on l'a beaucoup vu, je trouve elle a pas été discrète, invisible comme d'habitude. Alors c'est surtout parce que voilà, du coup elle était en danger dès le début, mais je trouve qu'elle était plutôt intéressante dans cette édition.
comparativement à un Sam où je le trouve en tant que spectateur, mais inintéressant au possible. Comment on peut aimer ce gars? Enfin, je sais comment on peut aimer ce gars. C'est parce que ce gars, c'est un petit peu la représentation qu'on est, nous, de fanboy de koh. Là, c'est le fanboy, mais qui est sur l'île en même temps que les autres. Et voilà, il n'apporte rien. Il a une personnalité ennuyeuse, je trouve. C'est un suiveur, c'est le chien de Claude. Il apporte rien, même sur les épreuves, il n'est pas finalement fantastique. Je sais pas, j'ai un problème avec ce gars-là, mais vraiment, Sam, je le trouve d'un inintéressant. Mais voilà, tant mieux pour lui s'il gagne. Voilà, je peux pas en vouloir à Claude de le garder, c'est son bras droit enfin pour l'instant c'est son petit soldat, donc il a tout intérêt à le garder, comme a dit Kumba. Mais bon voilà. Encore une fois, c'est dommage, il y avait une occasion de commencer à péter ce bloc des garçons. On va voir ce que ça donne pour la semaine prochaine. Du coup, la réunification, j'ai hâte de voir ça. Ça nous tease un petit peu que Claude va être en danger. En même temps, c'est une bonne occasion la réunification avec le conseil des ambassadeurs pour enlever un gros élément. On a ici les bannis qui vont revenir dans l'aventure. Je me demande comment ça va être, s'il va y avoir un truc spécial pour la réunion des ambassadeurs. Si j'avais des prédictions à faire pour qui va être envoyé de chaque côté, sachant que c'est les équipes qui choisissent l'ambassadeur de l'autre. Si j'étais jeune, chez les rouges, j'enverrais... Déjà, j'enverrais pas Loïc. J'enverrais pas Alexandra parce que je pense qu'ils vont à la boule. J'enverrais peut-être Jade, dans le sens où elle était un petit peu déçue par rapport à l'élimination de Clémentine. Je pense que j'enverrai soit Jade, soit Alix, parce que même si Alix est en mode oui, voilà, j'ai qu'une seule parole, elle c'est son aventure avant tout, je pense. Donc je pense que j'enverrai soit Jade, soit Alix. Ouais, pour moi c'est les deux meilleurs choix chez les rouges. Et si j'étais rouge, qui j'enverrais chez les jaunes? Je pense que j'enverrais soit Claude, même si Claude c'est très dur de négocier avec, mais je pense pas que Claude prendrait le risque d'aller à la boule. Donc du coup j'enverrai soit Claude, ou soit Christelle, parce que Christelle, clairement, je pense qu'elle ira jamais à la boule. Donc pour moi, ouais, Claude, Christelle, je réfléchis peut-être, surtout pas Sam, voilà, parce que lui, on le sait, il ira à la boule. Le pire qu'on pourrait avoir, ça serait Sam contre Loïc. Les deux iront à la boule parce que voilà, mes valeurs, mes machins choses. Je pense que ça serait le pire, mais voilà, je pense que les équipes sont pas assez connes pour le faire. Donc on verra. J'ai hâte de voir cet épisode. Voilà, déjà la réunification, j'ai l'impression que cette édition a commencé il y a 2 semaines, mais non, on est déjà quasiment à la moitié. Donc voilà, pour conclure, un très très bon épisode par rapport à celui de la semaine dernière. Même si je suis un petit peu dégoûté pour l'éliminer, mais bon voilà, malgré tout, des très bonnes épreuves. Un peu moins de stratégie et de survie, mais voilà, on sent vraiment que là, les jours commencent à peser sur les aventuriers, rien qu'avec Nabadia qui s'est un petit peu écroulé. Heureusement qu'il est revenu par la suite, mais on sent vraiment que c'est dur pour chacun. Et franchement, c'est un koh hardcore, là, ça se voit. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode, à me lâcher du coup un petit commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas également à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.